Bienvenue à vous dans ce programme de formation et merci encore de votre intérêt pour la prévention et les mesures de secours d'urgence à mettre en œuvre auprès de nos tout-petits. L'objectif du module prévention des risques domestiques est d'identifier les principaux risques vitaux auxquels peuvent être exposés un nourrisson et un jeune enfant, mais également de connaître les mesures de prévention vis-à-vis de ces risques. Étudions ensemble, si vous le voulez bien, l'un des risques domestiques pouvant causer la mort d'une jeune victime. Il s'agit de l'accident électrique. La situation est simple. Le courant électrique qui équipe nos intérieurs peut avoir deux conséquences graves lorsqu'il traverse un organisme vivant. L'arrêt cardiaque, entraînant immédiatement le décès de l'enfant, et les brûlures internes, toujours graves, en plus des brûlures de la peau, pouvant être évaluées selon plusieurs degrés de gravité. La rallonge électrique représente un danger, comme n'importe quel câble électrique, d'autant plus si celui-ci est en mauvais état. Débranchez toujours les rallonges et autres câbles électriques lorsqu'ils ne servent plus. Veillez lors de l'utilisation à ce qu'ils soient inaccessibles aux enfants, car si l'enfant porte le câble électrique à la bouche, les conséquences peuvent être graves. De même, les prises électriques doivent être hors de portée des enfants, ou être sécurisées par des cache-prises. Rappelez-vous que l'eau et l'électricité, lorsqu'ils sont en contact, peuvent représenter un risque, notamment en cas d'utilisation d'appareillages électriques. Ces appareillages électriques doivent donc être toujours débranchés après leur utilisation. La conduite à tenir vous paraîtra logique. N'utilisez jamais d'appareillage électrique défectueux. Vérifiez que les installations soient aux normes. Posez-vous toujours la question suivante. Les enfants sont-ils en sécurité? Les appareils électriques sont-ils hors de leur portée? Ce sont là de simples règles à appliquer dans votre environnement professionnel. Maxime, 5 ans, est un de ces petits garnements qui vous donnent du fil à retordre. Il a profité d'un moment d'inattention et a grimpé sur votre bureau. Il est en train de tirer le fil du lecteur CD. Vous vous précipitez en criant « Maxime, descends de là immédiatement !» Ou vous vous approchez et lui expliquez qu'il est interdit de toucher au fil électrique. Ou encore, vous feignez de l'ignorer. Après tout, s'il tombe, ce sera une bonne leçon pour lui. Quelle est votre réponse? Évidemment, il fallait choisir la réponse numéro 2. Autrement dit, vous vous approchez de lui et vous le grondez. Vous lui expliquez qu'il est interdit de toucher au fil électrique et accessoirement de monter sur le bureau. Et si à présent, nous parlions de la petite Juliette? Vous savez, Juliette. Notre petite Juliette a agrippé le câble du chargeur de téléphone de votre collègue Sylvie, car celle-ci a oublié de le ranger après son utilisation. Et la petite Juliette est en train de jouer avec le fil électrique. Vous coupez immédiatement le compteur électrique et vous vous dites « Ouf, on a évité le pire ». Ou alors vous débranchez le câble du chargeur, tout simplement. Ou encore vous expliquez à Juliette qu'elle ne doit pas toucher au fil électrique. Eh bien, quelle est votre réponse? Vous débranchez évidemment le câble du chargeur et vous expliquez à Juliette qu'elle ne doit pas toucher au fil électrique. Parlez-en également à Sylvie. Cette photographie a été prise dans une crèche. Il ne s'agit pas d'un montage pour les besoins de notre scénario.
En termes de prévention, que pourriez-vous en dire? Vous avez certainement remarqué que le fil noir est enroulé au pot de crayon, dans lequel le câble blanc, toujours branché, est entortillé. Un enfant qui agripperait le fil noir aurait alors accès au câble électrique, en plus de recevoir sur la tête un tas de crayons et autres objets. Il est temps à présent de nous rappeler quelques points clés qui sont apparus depuis que nous avons démarré ce module. Le tout premier est de supprimer le danger potentiel. C'est en effet l'un des 5 points clés de la prévention des risques domestiques. Le second point clé est d'interdire l'accès aux câbles et aux appareils électriques. Mais cela ne dispense pas d'assurer une surveillance active auprès des enfants. C'est le troisième des points clés. Il est nécessaire, évidemment, d'éduquer les enfants en leur expliquant ce qui est autorisé ou non. C'est là le quatrième point clé. Et enfin, être un modèle pour les enfants. Car il ne sert à rien d'interdire à Maxime, par exemple, de grimper sur la chaise, alors qu'il vous a vu monter sur une chaise pour accrocher les décorations de Noël. Je vous propose un dernier test pour terminer ce module prévention des risques domestiques. À plusieurs reprises, votre collègue, Sylvie, a laissé brancher les appareils électriques qu'elle a utilisés pour son activité, notamment le pistolet à colle. Vous vous dites que vous en avez assez et vous dénoncez son comportement auprès de votre chef de service. Ou alors, vous prenez votre collègue entre quatre yeux et vous lui rappelez les règles de sécurité élémentaires en présence des enfants. Ou encore, ce n'est pas votre problème, qu'elle se débrouille. Alors, quelle est votre réponse? Vous avez évidemment choisi la réponse numéro 2. Vous parlerez à Sylvie et lui rappellerez gentiment les règles de sécurité en présence des enfants. Hmm. N'oubliez pas également de ménager sa susceptibilité. Effectuons ensemble, si vous le voulez bien, un dernier contrôle des points clés afin d'éviter les accidents électriques. Notez rapidement sur une feuille de papier les 5 points clés que nous avons déterminés ensemble depuis le début de ce module. Le tout premier des points clés est de supprimer le danger potentiel. Encore faut-il pour cela observer et avoir une attention particulière à son environnement professionnel. Le second est d'interdire l'accès à certains matériels, voire à certaines zones où l'enfant évolue. Le troisième point clé est de surveiller les enfants. Un accident, vous le savez, est très vite arrivé. Le quatrième point clé passe par l'éducation des enfants. Il faut leur parler, leur expliquer leur environnement. Et enfin, le cinquième point clé est d'être un modèle pour les enfants. Le premier module de la prévention des risques domestiques est terminé. Au cours de la journée, essayez de mettre en pratique les points clés de la prévention que nous venons de travailler ensemble. Le module suivant, quant à lui, portera sur les risques de noyade. Merci de votre attention.